parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis, podcast et balado qu'on retrouve un peu partout sur les principales applications dans le monde entier, entre autres Spotify, les gens de Spotify que l'on salue. Aujourd'hui, on va faire comme on le fait à l'occasion, on va faire retracer l'histoire d'une grande famille, d'une grande entreprise, les rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec. C'est toute une histoire de famille, vous allez le voir aujourd'hui. Première rôtisserie au Québec pour Saint-Hubert, c'est le 25 septembre 51. Et en 67, deux frères, Claude et Marcel Martin, décident d'ouvrir le premier restaurant Saint-Hubert de Québec situé dans Limoilou, restaurant qui offre les services de livraison et de commande au comptoir. Depuis plus de 50 ans ont passé et l'aventure est loin de s'essouffler. Aujourd'hui, pour refaire l'histoire de la famille Martin, j'ai avec moi deux membres de la célèbre famille Martin. Pierre, copropriétaire du groupe Martin. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Gilles. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bien content de te voir. Et Gabrielle Martin, elle est la fille de Jean, un des frères. Vous êtes combien dans la deuxième génération? C'est ça, c'est mon cousin. C'est le cousin, OK. C'est ça. Moi, je suis avec mes deux cousins associés actuellement. OK, parfait. C'est plus clair comme ça. Donc, la fille de Jean, t'es-tu heureuse de ça, Gabrielle? Oui? Ben oui, toujours. OK, donc tu es directrice des ressources humaines pour le groupe Martin, une des 6 membres de la 3e génération. On va regarder ça tantôt, qui est là-dedans exactement. La famille a grandi pas mal. Hein? Ben absolument. Hein? Je veux dire, on a commencé, là, on était 4 à l'époque, là. Et Denis a quitté avec Martin Dessert. C'est vrai, il y a comme la division. C'est ça. Il est appui endurable, j'avais dit, va-t'en, fais d'autres choses. J'ai bien connu Denis, je pense qu'il est de mon âge à peu près, 63. Oui, t'es carrément entre nous deux, je pense, Gilles. Oui, c'est possible. Denis a 62, moi j'ai 64. OK, bon, on est carrément entre les 2, 3, 4. C'est ça. Et alors, écoute, on est 3, puis dans chacun des 3 cousins, bien, on a 2 enfants qui sont dans l'entreprise. OK. Il n'y a pas de chicane pour ça, en tout cas en partant. C'est égal. Donc, les Saint-Hubert, juste pour situer les gens de la région de Québec, c'est 3 générations, 11 restaurants, est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. OK. Donc, on va démêler ça un peu. On va partir pour... D'abord, combien il y a d'employés dans la région de Québec, c'est quoi? 1200 employés actuellement là, okay. à notre emploi. Content que vous n'ayez encore, parce qu'il y en a qui en cherchent. Oui. Bon. Non, mais la rétention, on va en parler tantôt, parce que c'est une méchante problématique, effectivement. C'est vrai. Donc, les membres de la famille, si on commence ça, il y a eu les parents, c'était, on disait Claude et Marcel. Alors, c'était Claude et Marcel. Claude étant mon père. Oui. Marcel étant le père de Jean et Louis. Est-ce que les deux sont décédés? Mon père est décédé, Claude, il y a 10 ans. OK. Mais Marcel est encore vivant, il a 82 ans. Il a fait son tour au bureau de, est-ce qu'il joue encore au tennis? Il ne joue plus au tennis, mais ça fait parce pas longtemps. Que mon père jouait au tennis avec Claude et Marcel. Au lac Bonhomme ou dans ce coin-là, si je me rappelle, près de la rivière Jacques-Cartier, c'est ça? Oui, à Shannon. À Shannon, bon, OK. On était tous dans le même coin. Il allait jouer au tennis avec eux autres, je me rappelle de ça. Il se voyait au hockey aussi. Ben, les vieilles saisons étaient derrière nous. Il faut dire que, il y a donc Claude et... Puis les enfants, dans le fond, il y a 2 familles. Là, vous dites les cousins, comment on démêle. Marcel avait 2 fils, oui. Jean et Louis. Oui. Et Claude, mon père, avait 2 fils et une fille. Mon frère Denis et ma sœur Brigitte, qui malheureusement est décédée aujourd'hui. OK, bon. Alors ça place pour la 2e génération, dans le fond. Exact. Puis on va arriver à la 3e tantôt. Mais parlons de Claude et Marcel, qui ont lancé la première franchise Saint-Hubert dans la région de Québec. Moi, ma curiosité m'amène à dire, est-ce qu'ils rêvaient de ça ou c'est une occasion parmi d'autres? Est-ce qu'ils faisaient un autre métier avant? Comment ça s'est passé? Alors, Claude était directeur des ventes pour les Sir Johnson. Et, écoute, de fil en aiguille, il y a eu des promotions et quand on a parti Saint-Hubert, ça faisait 3 ans qu'on demeurait dans le West Island. Claude était directeur des ventes pour toute la province. OK. Il vit à Montréal à cette époque-là. C'est ça, okay. Pour 3 ans, mais on était de Québec. Tandis que Marcel, lui, était représentant chez GMAC. Okay. Et Marcel est un peu plus jeune. Marcel avait 7 ans plus jeune que Claude. Alors, Marcel allait avoir, avant d'ouvrir le Saint-Hubert, un 2e enfant qui était Jean. Puis Claude en avait 3 jeunes à ce moment-là. Alors, Claude et Marcel ont toujours été rêvés d'être entrepreneurs. OK. Ensemble, particulièrement ou pas nécessairement, séparément peut-être? Séparément, okay. Mais il y avait cette envie-là. C'est des gars qui étaient foncièrement des entrepreneurs. OK. Et mon père, évidemment, moi, je le voyais aller, là. Il avait tellement le goût de ça qu'il a regardé toutes sortes de projets. Et à un moment donné, Saint-Hubert est venu comme ça. Comme un cheveu sa soupe ou quoi? Ça n'a pas pris. Non, okay. Il y a vraiment un lien. C'est intéressant, on va écouter ça. Il y a un lien là, très intéressant. C'est que la famille Léger, Madame Léger, c'est la demi-sœur de mon grand-père paternel, Martin, à Delors. OK. Alors,
Il y a un lien, là. Carrément. Alors, Hélène et René Léger, tu l'as dit précédemment, ont fondé Saint-Hubert en 51. Et il y avait régulièrement des parties de famille. Alors, ça a commencé à discuter. Et à un moment donné, justement, on était chez nous, à Montréal, à l'époque. Et M. Léger a dit à René, le père de Jean-Pierre, a dit à Claude et à Marcel, il dit, les gars, il dit, moi, j'aimerais ça partir à Saint-Hubert. Me semble que je vous verrais comme franchisé pour la région de Québec. Alors, écoute, Claude et Marcel, je pense que les yeux ont agrandi. Ils n'ont pas dû réfléchir 20 ans. Non. Et c'est pas des gars qui réfléchissaient 20 ans, c'est des gars d'action. OK. Alors, ils ont passé à l'action. Puis là, à ce moment-là, Marcel venait tous les week-ends, pour les 2 années précédant l'ouverture du Saint-Hubert, coucher chez Claude, à la maison, avec Louis, qui était un bébé à ce moment-là. Oui. Et il travaillait toute la fin de semaine dans des Saint-Hubert de la région de Montréal. Il faut dire que Saint-Hubert était beaucoup plus petit à l'époque. Hein? Il y avait seulement 5 restaurants. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Non. Alors, mais ils venaient apprendre. C'est comme ça qu'ils ont fait leur training. Ils venaient à tous les week-ends. Ils tenaient ou ils devaient faire ça? Tu as mélangé deux, j'imagine? Ils voulaient comprendre, hein? Mais tu comprends, Gilles, que là, on parle de 2 personnes. Tu sais, Claude avait 33 ans, Marcel en avait 26. On parle de 2 personnes qui avaient... Claude, qui connaissait pas la restauration du tout. Zéro. Alors, il fallait qu'il le fasse. Oui. Je pense qu'il voulait le faire, mais il fallait qu'il le fasse aussi. Ils se sont appris à connaître le métier, connaître Saint-Hubert, savoir cuire du poulet, les frites, puis toutes les choses. Alors, puis connaître le concept, la gestion un peu. Là. Alors, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Est-ce que tu sais comment ils ont eu besoin d'aide? Est-ce que c'est M. Léger qui les a aidés financièrement? Parce qu'à 26 ans, c'est rare que tu as 4 millions. C'était pas ces montants-là au départ, mais tu comprends? Non, écoute, je vais être bien transparent. Ils ont parti ça avec une bagatelle. 12 500 pièces. C'était, je sais pas, tantôt tu as donné Limoilou, mais je sais pas si tu sais où c'était, mais c'était à Saint-Odile, sur la rue des Chênes, derrière le Colisée. Alors, ils ont-tu expliqué pourquoi ils ont commencé là? Ben écoute, oui, c'est un spot qui coûtait pas cher. Alors, c'est pas juste le public à ce moment-là. C'est pas juste qui va venir, c'est qu'est-ce qu'on peut se payer. Ça. Alors, tu comprends qu'à l'époque, Saint-Hubert, il y avait la livraison. Alors, en quelque part, c'était un numéro de téléphone avec une place d'affaires où tu pouvais aller chercher des ventes. C'était ça au début. C'était pas un restaurant assis. Non, il y en avait à Montréal, mais nous pas là au début. Claude et Marcel ne pouvaient pas partir. Non, ça aurait été trop gros pour partir. Exactement, pour des raisons Déjà, de ça prenait des voitures? Oui. Ça devait souvent leur charge, écoute, petite anecdote. Oui. Ma mère avait une Vauxhall. OK? Ça trahit notre âge, hein? Oui. C'est ce que c'est. C'est au garage souvent, ça aussi. C'est au garage souvent. C'était pas très fiable. Puis mettons qu'elle était, je pense, rouge. Alors quand elle est arrivée, ils l'ont fait peinturer jaune. Ils l'ont fait lettrer Saint-Hubert. Et c'était, je pense, la première voiture qu'on a eue. OK, de la livraison comme... comment c'était... Je vais revenir à toi, Gabriel, tantôt, mais comment c'était être des enfants de la famille quand... Plus tard, là, c'est-à-dire que vous avez... L'impression que j'ai, c'est... Tu sais, des fois, tu entends parler d'un enfant, d'un comédien, il y va le soir, il est derrière, puis il regarde sa mère ou son père jouer au théâtre, tout ça, mais y avait-tu un côté, on va aller sneaker nos parents au restaurant, ou on nous traîne au restaurant parce qu'il faut travailler? T'en rappelles-tu un peu de ton enfance? Oui, je m'en souviens très, très bien. Ça doit être dur à oublier, d'ailleurs. Oui, puis j'ai même des souvenirs quand Claude et Marcel... parce que là, j'avais 8 ans à ce moment-là, là, quand ils ont commencé. Je me souviens quand ils construisaient, là, ils faisaient le restaurant. Je vois encore, là, il y avait une espèce de frigidaire en bois. Écoute, un frigidaire en bois, là, la porte était en bois, puis tout ça. Il avait acheté ça en quelque part, qui coûtait moins cher. Les normes du MAPAC n'étaient pas les mêmes, hein, on se comprend. Ben non, je comprends. Alors, il y avait des espèces de gros fours à poulet qui avaient... encore là, trouvé, je pense, sur le marché, mais tu sais, immense, là. Puis là, ils cuisinaient le poulet là-dedans, mais je les vois installer ça. Tu sais, c'est des souvenirs que j'ai, là. Puis ils apprenaient en même temps, là. C'est clair que... Carrément. Puis écoute, en termes de tu sais, maintenant, quand on ouvre un Saint-Hubert, tu sais, il y a une équipe de formation, il y a un support incroyable. Structure, un cahier de charge, j'imagine, et autres. À l'époque, écoute, c'est Jean-Pierre Léger qui est venu un après-midi, tu sais, puis il a donné quelques petits conseils, puis que ça a parti. Alors, tu sais, c'était pas la même entreprise du tout. Est-ce qu'il y avait un petit côté aussi, quand t'es jeune, t'es fier, des frites, du poulet, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais quand t'es à cet âge-là, là, c'est pas tes amis, ils vivent pas ça, là? Non, c'est sûr. Mais par contre, je veux dire, il n'y avait pas la notoriété de Saint-Hubert. Aujourd'hui, c'est autre chose. On parle de Saint-Hubert, tu sens, c'est une marque hein, que les Québécois aiment. Il y a une fierté, ben oui. C'est ça. Oui. Mais à l'époque, c'était très peu connu.
Alors, mon père était... Tu pétais pas les bretelles à l'école tout de suite. Je pétais pas les bretelles là-dessus. Je te dirais que c'est arrivé des années plus tard, tu sais. Mais ça n'a jamais été une contrainte. C'est sûr que je n'ai pas le choix d'arriver un peu avec les enfants, dans le fond, qui arrivent là-dedans. Est-ce que... à quel moment vous arrivez dans l'entreprise? Est-ce que vous faites du travail d'été au départ à 12, 13, 14, 15 ans? C'est ça? Exactement comme ça que c'est arrivé. Puis c'est arrivé, je te dirais, pour moi, pour Denis, Jean et Louis. Un peu le même genre de choses. C'est que à partir de l'âge de 14-15 ans, on s'est mis à travailler à temps partiel. À votre demande ou à leur demande? Comment ça t'as rappelles-tu comment ça s'est fait? Oui, mais je vais parler de mon cas. OK, vas-y. Puis je pourrais peut-être me parler de Louis parce qu'elle compte souvent, celle-là. Moi, dans mon cas, écoute, j'avais hâte de gagner des sous, j'avais hâte de travailler pour l'entreprise. Alors, je l'ai demandé. Mais écoute, j'ai commencé, là, je pense, j'allais avoir 14 ans dans les mois qui suivaient, mais je faisais peut-être 3, 4, 5 heures par semaine. Tu comprends? C'était pas... mais j'aimais ça. On apprenait. Puis ça commençait... Moi, je me souviens que quand tu commençais... À l'époque, on n'avait pas de plonge comme telle parce que c'était pas des salles à manger. C'était des... C'est vrai. Des comptoirs de livraison. Mais là, tu commençais à faire des sauces. Ça, c'était ton premier poste que tu avais. Tu faisais des sauces. Après ça, tu avais une promotion. Tu faisais des pains. Tu faisais des frites. Des club sandwich. Les frites, il ne devait pas arriver toutes faites comme aujourd'hui, j'imagine? Oui. Toujours, oui. OK. Ça a toujours été, là... Parce que ça, il y a des gens qui ont parti des casse-croûtes. Des fois, ils disent quand t'avais les patates, il fallait tes épluches, il fallait tes faces. C'était pas... Personne n'aimait ça, là. Mais ça, Saint-Hubert, je peux dire que là-dessus, il était quand même... déjà organisé. Déjà organisé. Il y avait quand même 6, 7 restaurants. Alors, il y avait une certaine structure, là. Le cliché, souvent, Pierre, c'est qu'on dit... on a fait tous les métiers. Dans le fond, on a commencé quasiment à faire la vaisselle. Ça ressemble à ça, votre affaire. Par la force des choses. La force des choses. Puis Gabriel va en parler tantôt, mais c'était la même chose pour eux. On a fait tous les postes là, dans l'entreprise. On a fait des formations. On était gestionnaire. On a géré des restaurants. On a vraiment là tout fait dans l'entreprise. Y a-tu un moment tournant où, mettons pour toi, Pierre, était cousin, où il est devenu, mettons à 18, 20 ans, c'est toi qui vas me dire le moment où il est devenu possible, puis il est devenu évoqué que vous puissiez être dans l'entreprise un peu plus en direction. Parce que, puis en parallèle, je vais te demander, est-ce que vous auriez pu dire non puis faire autre chose? Avez-vous songé à faire autre chose? Parce qu'à 14 ans, tu ne penses pas à ça. Tu ne dis pas c'est mon avenir, là. Moi, je pense pas, en tout cas. Non, moi, je vais dire que assez rapidement, là, j'ai toujours été intéressé par cette business-là. Tu l'as dit à ton père? Oui, tout le temps. Et mon père, j'ai une sœur qui n'a pas embarqué dans le business. Non, c'était son choix. Ben oui. Alors, tu comprends? Je pense pas que les parents l'auraient forcé. Ça n'a pas de bon sens. Mais non, faut que tu fasses ce que tu aimes dans la vie, là. Exact. Puis là-dessus, ils ont toujours été très, très corrects. Mais je te dirais, Gilles, que Claude, Marcel, pour moi, c'est des grands mentors, là, honnêtement. Ils m'ont aidé énormément. Ils ont toute une réputation dans la région de Québec. Hein? Ah oui, absolument. Des gentlemen, mais pas juste ça, des gens d'affaires. C'est ça, exactement. Et je te dirais que ils nous ont, Denis et moi, entre autres, parce qu'on est plus jeunes, plus vieux, on a commencé un peu avant Jean et Louis, là. Écoute, on avait des responsabilités là, à l'âge de 23, 24 ans, incroyable. Ils vous faisaient confiance? Complètement. Écoute, je parle... Ça t'a étonné par moment? Ben, écoute... Ça peut être épeurant un peu? Tu dis, faut pas que je me trompe, là? Mais en même temps, c'est très, très stimulant. C'est motivant, très, très stimulant. Mais c'est des gars, ils ont donné de la corde, là. Puis quand Jean et Louis sont arrivés, même chose. On a eu de la corde, là... pour se pendre comme il faut. C'était... Est-ce que... Ça va être la même... Je poserai la question à Gabriel aussi. Est-ce que être de la famille... C'est un beau côté parce que tu as quand même des gens qui ont fait une trail avant toi, mais en même temps, ça peut être une pression en disant faut que je sois à hauteur de la famille. Est-ce que tu as senti ça par moment? Oui. Être à hauteur de tes parents que tu... Pas idolâtrais, mais pas loin. Tu sais, tu regardes aller et tu dis ils ont pris un méchant risque, puis ça marche. Puis inévitablement, quand c'est tes enfants, tu es toujours un peu plus exigeant. Vis-à-vis tes enfants. Puis je suis convaincu que Gabriel doit sentir la même chose. Gabriel. C'est sûr que ça nous pousse à travailler plus fort parce que c'est sûr qu'on sens-tu la pression de la famille? Oui, de la famille. En fait, c'est une belle pression dans le sens où c'est une belle réputation, là. Non, c'est ça, c'est de la famille puis c'est des autres aussi, de tout notre entourage, que ce soit nos collègues, nos gestionnaires. C'est de la pression, la lumière est directement sur nous, là. Oui, c'est ça. Donc, ce côté-là, tu l'as vécu aussi, Pierre, c'est ça? Oui, j'ai vécu aussi, parce que je voulais pas décevoir mon père, mais mon père, je veux dire, il voulait que je performe, Je pense que, par contre, en même temps, j'ai toujours trouvé que on avait quand même droit à l'erreur, là. C'était pas, c'était pas, là, de la dictature, là. Ben non. Je veux dire, mais par contre, on voulait performer, Là, quand tu as eu des responsabilités, Pierre, tu avais 22, 23, 24 ans, est-ce que après ça, l'étape suivante, c'était-tu participer aux décisions à venir?
Oui, mais... Parce que des fois, c'est le day-to-day, on t'en donne un peu plus de responsabilité en restaurant. Puis après ça, ben il y a l'évolution, tu sais, le côté orientation. Il y a la compagnie, je comprends que Saint-Hubert, la compagnie, mais vous avez quand même... Notre conseil d'administration. Oui, puis tu sais, vous avez un bon développement de la région de Québec. Là. Exact. Mais comme je te dis, ils nous ont toujours incorporés aux décisions. OK. Écoute, assez tôt. Assez très, très tôt. Et c'est sûr qu'en bout de piste, c'est eux qui tranchaient à l'époque, là, on se comprend. Mais t'apprends. Quand tu commences, t'apprends, c'est incroyable. Mais on faisait toujours partie là, des meetings de décision, puis on fait encore la même chose avec... Est-ce que c'est... Oui, je voulais dire sur le modèle que... Oui? Ouais, dès le jour qu'on est rentré, on était impliqués dans les décisions, puis c'est ça qui nous fait apprendre, en fait. Là. Puis est-ce qu'ils sont bons, Pierre? Trouves-tu que les jeunes sont... Ils sont excellents. Puis des fois, on espère. C'est pas des blagues. Je sais pas s'il va dire la même chose, mais moi, je regarde mes enfants, puis ils me disent des fois, hey, ton fils, il va être médecin, l'autre fait. Émile est dans le business des piscines, puis ça, puis un bonhomme d'affaires, puis il se débrouille. Puis je dis, moi, j'espère qu'il va être meilleur que moi, puis qu'il va être meilleur, qu'ils soient à leur meilleur. Pourquoi pas? C'est pas une question c'est une question de fierté aussi, mais tu veux que les enfants évoluent. C'est carrément ce qu'on souhaite, hein, qu'ils soient meilleurs que nous. Là, puis, c'est vraiment le thinking qu'on a. Là. Nous, ça a toujours été ça. Là. Mon père, moi, Jean, il m'a toujours dit j'espère que vous allez être meilleur que moi. Là. Toujours. Là. Je pense que c'est pour nous pousser plus loin aussi. Là. Mettons que je te demandais, Pierre, qu'est-ce que tes parents t'ont légué qui te sert à tous les jours? Les principes là, qui t'ont légué vraiment? Là. Mais moi, je dirais, chose très importante, tu le disais tantôt, c'est le respect de nos employés. Le respect de nos clients. Savoir que sans un, sans l'autre, hein, l'entreprise, ça marche pas. Non. Alors, c'est une équipe. Hein, Saint-Hubert, là, on parlait de 1200 employés. Là. On se comprend que demain matin, là, Pierre Martin puis Gabriel puis toute la gang des Martins, là, on fait rien là, si on n'a pas une solide équipe avec nous autres. Ça nous prend des solides directeurs, ça nous prend des solides équipes de travail partout. Alors ça, c'est un des points qu'ils m'ont donné. Puis l'autre, je te dirais, c'est d'être correct, mais d'être exigeant. OK. Je pense que juste, mais exigeant. Exactement. Ça prend des résultats. Une entreprise comme la nôtre, là, nous autres, là, la restauration, là, c'est comme ça partout. Mais la compétition un peu, hein? Penny business, là, je veux dire, c'est que tu gères des petits pourcentages de profit. Ça ressemble un peu, d'une certaine façon, à l'alimentation. Quand on regarde l'alimentation, on a des gros volumes, mais au bout de l'année, le bottom line, si tu travailles mal, tu fais pas d'argent. Puis pourtant, tu peux faire des semaines de 500 000 là, de vente d'une épicerie. Des grosses ventes, mais c'est ça. Mais c'est en bas de 3 2 Donc, c'est vrai que c'est mal géré ou tu t'échappes certaines portions. Tu sais, t'as des mauvais résultats pour quelque raison que ce soit. Tu sais, les coûts de salaire augmentent comme on vit actuellement, les coûts de denrées, tout ça. Alors, on est tous tributaires de ces choses-là. Est-ce que... Moi, je me suis toujours posé la question, ça m'a toujours intrigué, les restaurants, parce que je me dis, j'exagère peut-être, mais mon image, c'est quand tu es dans un restaurant, mettons... Toi, tu y vas, j'allais dire incognito, ça va être plus difficile aujourd'hui, mais je veux dire, quand tu vas dans un restaurant, puis tu penses que la personne, la dame qui est là ou l'homme qui est là, qui va servir le client, représente la compagnie au complet à chaque fois. Fait que c'est ça, moi, je me dis, je trouve que ça prend des nerfs d'acier pour être capable. Et c'est sûr qu'une bonne formation puis un bon suivi, mais tu comprends que quelqu'un qui fait un mauvais travail, vous connaissez l'adage, là, un mauvais service. Puis le service à la clientèle aujourd'hui, dans un monde où l'employabilité est difficile, tout ça. Fait que moi, je me suis toujours dit, vous avez du mérite quand on voit à quel point chaque personne, chaque employé, à chaque fois, probablement qu'ils sont conscients que vous leur rappelez, ils ont l'image de la compagnie tout le temps dans les mains. Constamment. C'est fou, hein? C'est fou. C'est fou. Puis écoute, nous, on passe, on regardait ça, c'est près de 60 000 clients par semaine. Alors, tu comprends que... Être 100% parfait, non, mais il faut t'éviter les erreurs. Il faut que tu aies un bon pourcentage, hein, parce que c'est... Effectivement, là, tu peux déplaire à bien des gens. Est-ce que votre génération, la deuxième génération, a un petit peu modifié? Là, vous avez appris beaucoup de Claude et Marcel, mais avez-vous l'impression que vous avez fait progresser? Est-ce que eux vous l'ont dit de leur présence, parce que vous avez travaillé quand même ensemble assez longtemps? Est-ce qu'il y a eu cette période-là où vous êtes devenus comme plus en charge, mais Claude et Marcel étaient là encore? Ça a été quoi la transition? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait graduellement. Mais écoute, rapidement, on a quand même pris les choses en main assez vite. Et Claude et Marcel se sont peut-être un petit peu plus se retirés un petit peu plus rapidement que nous. Tu sais, parce que je regarde ma présence aujourd'hui. Tu sais, vous êtes assez présent. Avec la troisième génération. Ils en prennent beaucoup. Ils en prennent. Mais on est encore là, tu sais, quand même de façon assez présente, hein, Gabriel? Ah oui, beaucoup. Mais quand vous avez ouvert la porte à vos parents, peut-être qu'il y avait une confiance. Mais si vous avez commencé à 22, tu comprends, rendu à 35, tu commences à connaître la patente. C'est ça, là. Exactement. C'est un peu ce qui c'est une belle preuve de confiance. Très belle preuve. C'est pour ça qu'on a rapidement eu les mains là, sur le volant.
Bon, je vais te poser une question plus précise, mais est-ce que vous étiez, à ton avis, plus fonceur qu'eux autres? Un peu plus... J'allais dire cocky, c'est un peu fort. Ça, c'est arrogant, ça serait trop fort. Mais tu sais, le côté... On est plus jeune, on est prêt à essayer une nouvelle génération... Mais je dirais que, parce que, écoute, Claude et Marcel, c'était des fonceurs. Oui, OK. Parce qu'il faut jamais oublier une affaire, tu sais, c'est que, tu sais, quand tu dis, là, Claude puis Marcel, tu sais, ils ont 2 familles, ils ont des bonnes jobs, tu laisses tout ça le lendemain matin pour aller cuire du poulet pour une chaîne peu connue. Oui, oui. Faut il y avait même, un risque pareil, là. Il y avait un gros Aujourd'hui, risque. on se dit, hey, quelle belle idée. Il n'était pas pour McDo, là, à l'époque. Là. Non, je comprends. Une entreprise qui québécoise. Commençait. Alors, tu sais, dire qu'il serait pas fonceur, tu comprends, moi, écoute, c'est des idoles, là, je les considère comme des fonceurs. Puis nous, je pense que on a amené ça un peu plus loin. Un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Je te donne un exemple encore plus précis parce que je l'ai entendu de quelqu'un de la famille. Donc, j'invente pas ça. Puis je pense pas que c'est un secret d'État. C'est juste une curiosité. Quand vous avez, entre autres, acheté le terrain de Jules Verne, je sais pas qui c'est toi ou Denis qui me dit si ça avait été mes parents, ils n'auraient pas acheté. Est-ce que j'ai rêvé ça, moi? Est-ce que je sais pas si ça s'est passé de même, mais en voulant dire, vous avez été un petit peu plus agressif, c'était un bon coup, là. Écoute, ça a été, il y avait des fils. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Pour aller manger du poulet, il y avait des fils tout le long de Jules Verne dehors, là. Mais tu sais, Gilles, que c'est le Saint-Hubert numéro 1 de toute la chaîne au complet. Je savais pas, mais sur les 120. Mais c'est un départ fulgurant qui a jamais cessé d'être. OK. Jamais. Donc, mais pour la localisation, c'est un champ, là, Baptiste. Oui. Tu sais, au début, il faut penser que, tu sais, oui, t'avais Walmart en arrière qui arrivait, puis tout ça, puis bureau en gros, mais c'est un champ pareil. Puis je me souviens, la première fois qu'on est allé le voir, c'était au mois d'avril 2001. Je m'en souviens encore. OK. Puis là, on est là. Bon, dans la glace un peu, ou il y avait ça encore un petit? Dans la glace un peu, avec un vent de mois d'avril, comme il faut, OK? Et honnêtement, puis de l'autre côté, tu avais ce que tu as nommé, là, les 2 Walmart puis les 2 cinémas à l'époque. Oui, ben oui, les 2 cinémas, c'est vrai. Puis c'était tout bien aménagé. C'est qu'on avait comme une tendance un petit peu pour aller plus dans ce coin-là. OK. Mais après ça, puis là, le terrain était là. C'était Pierre Tardy qui vendait le terrain. Genre Rouet Archibald, vous auriez pu aller. Exactement. Genre, je comprends très bien. À l'autre bout, un peu plus près du McDo, mettons. C'est ça, tu sais. OK. Parce tu dis, on va aller là, c'est aménagé. Puis ouais, je comprends. Puis là, on était comme un petit peu, là, on avait le goût d'aller là. Mais quand on est revenu, on était un peu saisi. Puis comme une semaine après, j'ai rappelé M. Tardy, puis j'ai dit, M. Tardy, c'est vous, là, il a pensé comme faux, là, votre terrain, là, il nous intéresse d'aplomb. Ah, il dit, Pierre, je viens de le vendre. Il l'a vendu à notre voisin, qui, le courtier immobilier, Remax. Okay. Alors, il venait d'être vendu. Okay. Mais là, heureusement, François Roussin, par un pur hasard, m'a appelé. Et il m'a dit, écoute, j'ai le terrain voisin. J'ai su que l'autre, ça ne marchait pas. Alors, on a fait le deal avec les Roussins, on a acheté celui-là. Mais l'histoire que tes parents, c'est ça, ne l'auraient pas faite? C'est pas 100% vrai? Non. Je pense sérieusement qu'ils l'auraient fait. Mais eux, ce qu'il faut comprendre, c'est que rendu là, en 2001, là, on avait vraiment c'était nous autres qui menaient la business. Et on avait fondé une nouvelle compagnie un peu auparavant, en 98, qui était les Rôtisseries Saint-Nicolas, où Claude et Marcel n'avaient pas d'action comme telle là-dedans. Il était rendu au point, il dit, regardez, là, les gars, là, poussez la machine, puis on vous fait confiance. Alors, non, il n'était pas dans cette compagnie-là, mais il aurait embarqué n'importe quand, là, parce que c'est un site incroyable. La 3e génération, on arrive à toi, Gabrielle, tes cousins? C'est qui la gang, là, c'est ça? Oui, c'est frères, cousins et cousins. Ouais. OK, tout le monde est là. Les 2. Donc, comment ça se passe? Première impression, là. C'est un vœu que tu avais assez jeune, toi aussi, ou comment ça s'est passé pour toi, mettons? Oui, moi, ça a toujours été, je pense, depuis que je suis jeune, j'avais une destination, là, c'est là que je voulais me rendre. T'as-tu fait des jobs d'été aussi, comme d'autres ont fait avant? Oui, à 14 ans, j'ai travaillé au Saint-Hubert, puis je suis toujours restée là jusqu'à temps que je rentre au bureau. OK. Moi, je me demandais, je ne sais pas si c'est la 2e génération qui décide ça, de concert avec la 3e génération des Martins, mais est-ce que vous êtes, mettons, d'un meeting, c'est niaiseux ma question que tu vas avoir à venir, pour éviter que tout le monde ait les mêmes spécialités, est-ce que vous êtes parlé en disant, moi, je vais, mettons, faire mon bac en administration, telle spécialité. Moi, je vais aller plus en management ou moi, je vais aller plus en technique parce que j'ai besoin plus d'études. Comment ça s'est-tu fait de même pour que tout le monde soit content, mettons? Même pas? Non, sincèrement, ça s'est fait... T'as une face de ben non. Ben non, ça s'est fait mieux que ça. Ben oui, naturel, c'est bon, ça. Je pense que tous nos champs d'études se connectent ensemble. Mais on est vraiment tous allés selon nos intérêts personnels. Beaucoup en admin, est-ce que je me trompe? Oui, on a 2-3 en admin. Moi et ma cousine, on est en relations industrielles. J'ai un cousin là, qui est en droit. OK. Donc, vraiment, là, ça bénéficie vraiment à l'entreprise. Là. Ça va toucher un peu... Écoute, c'est vraiment le choix des jeunes, mais comme tu vois, une personne en droit,
3 en administration, finance, puis 2 en ressources humaines. Non, mais c'est Ben, parfait. c'est ça pareil. C'est carrément ça. Alors, ça a bien tombé. Mais c'est vraiment les jeunes là, qui ont choisi. Ben, moi, je me disais, bon, pour éviter la congestion, tout le monde pareil, mais en même temps, c'est vrai que ça se place parce que là, puis tout le monde a fait un peu du terrain, tout le monde a fait du poulet, tout le monde a fait. Tout le monde est parti Mais au début. Gilles, je dirais que ça, c'est presque primordial. Parce que faut que tu aies un petit peu la culture de la restauration, la culture de Saint-Hubert en toi. Et si tu l'as jamais fait, d'arriver là, du jour au lendemain, puis je ne sais pas si ça peut fonctionner. Parce moi, je pense que non. C'est particulier. C'est Je un pense milieu que particulier. moi, je pense que tu vas moins faire de compromis, tu vas moins pousser quand ça va aller moins bien, parce que tu sais, quand tu l'as fait, tu sais qu'il y a des périodes plus difficiles, puis après ça va revenir. Mais si tu es juste de l'extérieur, tu peux pas être un fly-by-night là-dedans, puis dire, regarde, tu peux pas t'asseoir. Puis je vous vois pas assis sur un pouf avec un cigare à regarder ça aller. Là. C'est ben trop compétitif, votre domaine, hein? Non, c'est ça, mais chaque jour, tu sais, on prend des décisions, puis on discute, puis on parle avec nos mondes qui sont dans les restaurants, puis il faut avoir fait les postes pour les comprendre. C'est en faisant ça va toutes les bien postes mieux que, aussi. Vraiment, là, on comprend leur réalité, là, on l'a vécu. Puis tu sais, juste au niveau du recrutement, là, tu sais, des fois, on a engagé des gens qui provenaient de l'extérieur. En se disant, bon, le gars n'est pas vieux, tout ça. On les a essayé en restauration. Ça a rarement fonctionné. Ça prend souvent des gens qui ont un background de restauration. Tu sais, qui ont un peu cette passion-là de la restauration. Les heures de travail sont différentes. Tu sais, la chimie, le travail d'équipe, c'est vraiment particulier. Quand on parle du groupe Martin, puis des enfants, puis les cousins, cousines, puis de la 2e, 3e génération, on peut imaginer que c'est juste la famille Martin qui est dans la direction, mais ça ne peut pas que ça soit comme ça. Il doit y avoir des directeurs, des gens qui ne sont pas de la famille Martin. Est-ce qu'au total, sur les 11 restaurants, mettons, vous avez intégré, puis je parle pas de la propriété, je parle plutôt dans la direction, là. Ben écoute, on a évidemment un contrôleur qui est pas dans mais qui participe beaucoup à la direction. Puis on a tous nos directeurs de restaurants qui sont des directeurs de notre directrice du bureau. Des gens qui ont monté eux aussi. C'est ça. Alors mais dans la direction, l'orientation de la compagnie, c'est la famille. C'est pas mal la famille. C'était voulu comme ça au départ? Ou, mais je trouve ça quasiment une chance parce que des fois, tu dis, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Mais de toute évidence, oui. Oui, honnêtement, puis comme je te dis, ça n'aurait pas été mauvais qu'il y ait peut-être des gens de l'extérieur. Non, mais c'est rien contre personne. C'est une entreprise très familiale. C'est très familial. Mais ça a donné que tout le monde avait de l'intérêt aussi dans la famille. Oui. Donc, mais non, mais je vois pas ça comme négatif, pas du tout. Mais d'une certaine façon, tu dirais sur papier, on va essayer de bâtir ça. Tu vas dire, ça marchera jamais. Il y en a un qui voudra pas, va s'en aller en voyage et il sera pas là. Tu sais, mais non, ça marche. C'est ça qui est. Puis ça a l'air, je peux me tromper, mais l'impression que j'ai quand j'ai fait mes recherches, comme disent, je me suis promené, puis j'ai eu du plaisir à lire sur l'histoire de Saint-Hubert, puis je vois qu'il y a quand même pas mal de familles aussi. Est-ce que c'est une chose qui était poussée, aimée, encouragée par les propriétaires du départ, de pousser la famille, ou ça est arrivé comme ça? Je pense que c'est. Écoute, dans Saint-Hubert, il y a de tout. OK. Il y a d'autres familles comme nous. Il y a d'autres groupes de franchisés que vous pouvez connaître, j'imagine, au fil des années. Qu'on connaît très bien. C'est des amis, hein, après tant d'années. Là. Moi, j'ai 2-3 meetings là-dedans par année. Oui, à des endroits, des fois, bien agréables. Ben oui. Et fait que, oui, c'est été poussé, mais par contre, il y a aussi des endroits où il y a moins de familles. Tu sais, alors, c'est un peu un mélange des deux. Est-ce que, pour vos parents, c'est une préoccupation de s'assurer de l'intégration de la famille, puis s'assurer que les employés, on va dire les choses telles qu'elles peuvent se vivre, les employés ne soient pas jaloux. Parce que fils du boss, la fille de... Tu sais, bon, on sait comment ça marche. Je vous dis pas que c'est ça, mais juste pour s'assurer que tout se passe bien, probablement que la meilleure chose, vous allez me dire, c'est d'avoir fait la job depuis le début, d'avoir tout fait. Si t'arrives, tu sais, comme avec une cuillère d'argent, ça marche pas, là. Mais si tu as tout fait les jobs, probablement que c'est plus facile. C'est plus facile. Puis c'est sûr que c'est une préoccupation. Hein? Je veux dire, tu veux toujours que ça aille bien. Au-delà de ce que les employés vont dire ou quoi que ce soit, l'harmonie aussi dans le groupe. Hein? Dans la famille? On a 6 personnes. Là. Alors, tu sais, Ils ont des bonnes personnalités. Ben oui. Des choses à dire, des choses à... Non, c'est vrai. Oui, puis chacun a son opinion. Il n'y a pas de yes man, de yes woman dans ce groupe-là. Alors, ça, c'est toujours une préoccupation. Mais honnêtement, ça va très bien. Je pense que nos valeurs sont très familiales aussi, fait que ça se reflète dans nos employés. Même dans nos employés, dans nos restaurants, on a beaucoup de familles dans les restaurants de même, fait que ça aide aussi. Y a-tu vraiment beaucoup de meetings, d'ateliers, des fois à la blague, on dit McDo a son université, mais y a-tu de ça chez Saint-Hubert? Un plan de, tu sais, Gabriel, parle-moi de ça. Un plan intensif où je sais que tu as commencé jeune, mais où on va mettre à jour nos connaissances. Comment ça marche? Oui, bien on a l'Université Saint-Hubert.
Donc, Je nous, savais on pas. l'appelle l'USH. Donc, ça, c'est vraiment pour la gestion. Là. Donc, Surtout la gestion. Oui, c'est ça. C'est vraiment pour la gestion. Donc, tous les gestionnaires, ça fait au moins 6 mois qu'ils travaillent chez Saint-Hubert. Ils ont la chance de participer à l'USH s'ils le veulent. Ça, c'est vraiment fait pour former nos futurs C'est où ça, dans la région de Montréal? Ils se promènent partout. Dans le fond, ça part du bureau-chef de Montréal, mais ils se promènent un peu partout au Québec pour venir former, selon les régions, là, pour venir former les gestionnaires. Là. Ça permet aussi... Est-ce qu'il y a des mises à jour? Dans le fond, il y a toujours des changements. Dans le fond, vous devez être au courant tout le temps. Constamment. Et parce qu'il y a l'USH, mais il y a aussi là, souvent 2 rencontres par année. Il y a le congrès là, qui va avoir lieu en octobre prochain, où Saint-Hubert dévoile un peu toutes les stratégies qu'il va y avoir. Et il y a un colloque des franchisés qui a eu lieu en mai cette année. Alors, il y a plusieurs, souvent toutes sortes de rencontres, de meetings pour informer nos gestionnaires, nos directeurs où on s'en va avec la chaîne. C'est quoi nos stratégies, marketing, opération. T'sais, vous, c'est votre habitude, c'est votre compagnie, c'est votre vie, dans le fond, Saint-Hubert. Mais pour le grand public, quand en 2016, on apprend que Saint-Hubert est vendu à Carrefour, là, il y a des gens qui m'ont dit, mais non, Saint-Hubert, mettons, parlant des Martins, ça leur appartient, comment ça se fait que c'est vendu? Tu sais, quand tu sais pas comment ça marche, il y a comme, j'imagine, il y a le corpo, puis il faut expliquer un peu aux gens qui nous entendent aujourd'hui. C'est pas sûr que tout le monde a compris, là. Parce que vous avez l'air encore être propriétaire de Saint-Hubert dans la région de Québec, là. Oui. Fait que juste pour expliquer un peu. Dire, Gilles, encore aujourd'hui, là, il y a des gens qui. Si je te pose la question, c'est parce qu'on me l'a posé. Il dit, coudonc, c'est pas vendu, ça? Je pensais que tu avais vendu. Alors, je réexplique toujours que oui. partout au Québec, c'est des franchisés comme nous, des Québécois, qui sont à la tête là, de chacun des restaurants Saint-Hubert de la province, mais qu'en bout de piste, c'est maintenant, au lieu d'être Jean-Pierre Léger, qui était notre franchiseur auparavant, c'est le groupe Cara qui a changé de nom, là, c'est Recipe maintenant, que ça s'appelle. Alors, c'est eux qui sont le franchiseur, tout Ils sont déjà dans la restauration. C'est Harvey's et les autres, ça? C'est ça? Harvey's, Keg, Montana, puis tout ça. Okay. Alors, c'est des gens du domaine, dans le fond. C'est ça. Et la particularité, je dirais, avec Saint-Hubert et Keg, par exemple, là, par rapport aux autres chaînes, là, c'est que ce sont des chaînes qui sont totalement autonomes. Alors, il y a un siège social qui est à Laval. Le président c'est un Québécois, il s'appelle Richard Scofield. Et Richard était avec nous avant la transaction. Alors, honnêtement, nous autres, comme franchisés, là, on a vu aucune différence. Là. C'est les mêmes interlocuteurs, c'est la même pensée. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent depuis que Recipe a acheté, il dit la salade de choux est pas pareil. Là, je dis, écoutez, Recipe, là, ils ont jamais rien changé, quoi que ce soit, dans quelques recettes que ce soit là, de Saint-Hubert. Et ça n'a pas changé. Pour le groupe Martin, ça n'a pas changé grand-chose. C'est ça, je comprends. Ça n'a pas changé grand-chose. Écoute, la seule chose qui est différente, c'est bien sûr, c'est qu'avant, c'était Jean-Pierre Léger. Jean-Pierre, ben, c'était un petit peu ce que je disais en début, c'est que c'était un proche de nous. Oui. Alors, il y a une différence, je parle, au niveau de, tu sais, mettons, du contact que tu as avec. Maintenant, c'est un contact, je dirais, qui est plus avec le président là, de Saint-Hubert comme tel. Mais quand Claude et Marcel ont lancé à Québec en 1967, la structure n'était pas encore sur place. Moi, je me pose la question, à quel moment on a attribué, mettons, la région de Québec. Ça aurait pu être juste Québec, puis la Rive-Sud, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Si tu regardes, mettons, McDo ou d'autres franchisés ou franchiseurs, c'est pas tous les mêmes systèmes. Est-ce que ça aurait pu être plus grand, le territoire? Comment ça se fait? Au fil du temps, ce que tu sais, là, mettons. C'est une excellente question. Quand Claude et Marcel... Tu sais, des fois, on dit, là, tu fais un bon move. Là. Ouais. Quand ils ont fait l'entente avec M. Léger à l'époque... Ils ont mis une ligne de plus. Ils ont mis une ligne de plus et c'était le territoire de Québec, mettons. Le 0,3 dans le temps? 25 000 à la ronde, à peu près. Le 0,3, c'était dans le fond Lévis, oui. Montmagny. C'est ça. Bon. Ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble à ça. Alors, il y avait... Ils ont été wise en bâtins. Oui. Ils ont marqué ça. Oh. Et nous, la deuxième génération, lorsqu'on a embarqué, on a prolongé cette entente-là. Il était satisfait de nous. Ben oui. Alors, on a prolongé cette entente-là. Il ne sera pas question d'aller ailleurs. Là. Chacun a ses territoires, dans le fond. Ben, on pourrait aller ailleurs. Si, à un moment donné... Tu peux lever la main s'il y a un besoin que personne ne remplit. OK, c'est pas fermé. C'est ça. Comprends. Mais la Ville de Québec, là, c'est une entente territoriale pour nous. OK. Maintenant, on va en parler dans quelques secondes, là, parce qu'il y a du développement. Il y a Saint-Hubert en épicerie, Saint-Hubert Express et les autres. Jusqu'à quel point les franchisés ont un mot à dire là-dedans? Est-ce que vous avez des réunions où on vous demande votre opinion? On s'en irait peut-être là-dedans. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, la façon dont... Ça, c'est le fun, par exemple. Oui. Puis, comme je disais, Saint-Hubert, honnêtement, là, moi, je trouve que c'est une entreprise incroyablement ouverte envers ses franchisés. Okay. C'est des gens qui veulent... C'est sûr que c'est des gens en bout de piste, c'est eux qui prennent la décision, mais c'est des gens qui tiennent compte de ce que les franchisés pensent. On n'est pas, tu sais, bon, regardez, vous ferez ça, puis nous, il y a un conseil de gestion qui est formé de
je pense que c'est 7 ou 8 franchisés là, qui se réunissent à tous les 6 semaines avec le franchiseur. OK. Et c'est là qu'ils se décident toutes les décisions marketing, opération, ressources humaines, achat. OK. Et souvent, il y a des discussions concernant, tu sais, la ligne est mince des fois, hein, jusqu'où tu vas en épicerie. Là, parce qu'en quelque part, tu sais, l'épicerie pourrait être une forme de compétition là, au restaurant. Comprends. Alors, tu sais, ça se discute comme ça et il y a une très grande ouverture de leur part. Bon, et les produits Saint-Hubert, on les voit partout. Les produits, on parle d'épicerie et tout ça, mais est-ce que les franchisés, vous avez un rapport là-dedans ou ça n'a rien à voir? On n'a rien à voir. OK. Vous, c'est les restaurants. C'est les restaurants. Peut-être juste ajouter aussi sur le conseil de gestion, Oui, vas-y. c'est qu'il y a un siège pour la Ville de Québec en tout temps. Alors, nous, actuellement, c'est Louis Martin qui est là-dessus, mais on a toujours un Martin qui est membre du conseil de gestion. On va revenir en détail là-dessus dans un moment. Je veux qu'on parle de l'évolution parce que pour les gens qui nous entendent, ils savent peut-être pas, mais entre autres choses, dans l'histoire, si on fait quelques dates importantes, Saint-Hubert a été le premier restaurant au Canada à offrir la livraison gratuite. Ça, moi, je savais pas. Je savais que c'était le premier, mais je savais pas que c'était le premier. Donc, ça se passe en 52, un an après avoir ouvert sur la rue. Saint-Hubert à Montréal. Fait que la question que vous posez. Mais c'est vu dans le monde du marketing, puis c'est Luc Dupont qui m'en a parlé comme un coup de génie. Ouais. C'est un risque, mais en même temps, d'offrir de la livraison à domicile. Aujourd'hui, ça nous semble une évidence, mais on était les premiers à faire. Oui, absolument. Puis on est organisé pour le faire. Puis je veux dire, une petite anecdote, là, pendant la pandémie, là. Ça a dû être fou un peu? Fou. Écoute, c'était, hein, Gabriel, c'est incroyable. T'as-tu peinturé ton genre en jaune? On est quasiment rendu là. Mais écoute, on a vendu, justement pas, là, les dernières, les plus grosses semaines là, de la pandémie, là, on a vendu 80% de nos ventes sans avoir une seule place assise d'ouverte. Ça veut dire... C'est fou, hein? C'est fou raide, parce que habituellement, ça représentait peut-être 40% de la business. Mais là, ça a carrément doublé. Hey, le service à l'auto, là, c'était inimaginable. On devait, le vendredi soir, hein, Gabriel, on fermait le site Internet pendant quelques heures parce qu'on débordait. Tu sais, les gens, ils voulaient... La police venait faire les fils d'auto. Ah oui? Ça bloquait complètement. C'est incroyable. C'est un service incroyable. Oui, mais d'ailleurs, moi, je me disais, quand tu fais du poulet, quand je fais du poulet chez nous, je comprends que vous, c'est là la planification. Moi, quand je fais du poulet, je peux pas faire ça en 5 minutes. Je sais que vous non plus. Mais la planification fait que vous partez... Dans le fond, tu prévois. Là, l'aviez-vous prévu? Avez-vous été pris de court? Ben, écoute, c'est-à-dire, au début de la pandémie, tu sais que ça va bien aller, mais personne ne savait que ça serait de même. Là. Personne. Écoute, on a eu quelques vendredis difficiles. Difficile dans le genre où t'as beau prévoir, t'avais pas assez prévu. C'est plus fort que prévu. Chaque semaine, on augmentait tout le temps. Là. Ça c'est incroyable. Un ajustement tout le temps. Mais en même temps, c'est tout à fait normal. Mais ça donne quand même l'idée de la force de ce service-là, la livraison. Comment c'est rendu un incontournable pour Saint-Hubert, tout comme le service à l'auto. Donc, après ça, dans l'histoire, donc on parlait de ça au départ. En 83, Saint-Hubert s'est lancé dans la cuisine italienne avec Pastelli. Moi, je suis assez vieux pour avoir connu ça. L'aventure qui allait pas si mal, mais qui a été arrêtée comme si Saint-Hubert avait décidé de se recentrer sur le poulet. Ça a duré 7-8 ans. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais, je me souviens très bien de ça. Tu sais, des fois, tu fais des bons coups, puis des fois, tu en fais des moins bons. Ça en était un moins bon pour nous autres, le groupe Martin. On a ouvert 2 Pastelli, tu te souviens? Oui, je sais. On se voyait avec Denis. À Lévis et sur le boulevard Amel. Oui. Alors, il y a eu ces 2 restaurants-là et c'était sérieusement là, une perte financière importante pour nous autres. Et en même temps, c'est comme défocusser dans le fond aussi. Hein? Ouais. Puis comme quand ça va pas à ton goût, faut que tu mettes de l'énergie. Puis là, faut pas que tu laisses aller le vaisseau amiral. J'imagine que ça devait être compliqué. Ça a été très difficile. Mais à un moment donné, c'était là, je pense, entre autres, la force de notre organisation, c'est que on s'est dit, regarde, là, faut que ça arrête. Là. Faut tirer la plug, là. Tu sais, c'est plate, on va perdre beaucoup d'argent. Mais il faut le faire parce que ça levait pas. Puis, effectivement, ça drainait. Tu sais, ton autre, tu mets toujours trop plus d'efforts dans tes canards boiteux que dans tes bons restaurants. T'essayes, puis il faut que tu fasses des vrais efforts. Hein? Fait qu'on l'a fait quand même, écoute, pendant 1 an ou 2, là, même 2 ans, 3 ans à Québec. Mais à un moment donné, de toute façon, Saint-Hubert a vendu à Giorgio à l'époque. Alors nous, on a décidé de ne pas joindre cette bannière-là et on a fermé ça. Et heureusement, il y a eu des bons coups. Ben, il y a eu des bons coups tout le temps au fil du temps, mais 92, les restos au pub, je ne sais pas comment vous les appelez. Les restos-bars Saint-Hubert. Les restos-bars Saint-Hubert, c'est ça. Ben, moi, je suis un bon client. Non, il y a une petite ambiance. Ça marche bien, j'imagine. Très, très bien. C'est solide. Ça marche bien. Ça, juste te donner une idée des fois de comment les franchisés ont amené des points. Okay. Je me souviendrai toute ma vie. Les téléviseurs, entre autres, moi, je vais me marquer. J'ai dit, regardons ça. On savait qu'il y avait les cages au sport, mais là,
sais, si t'aimes le poulet, puis t'aimes l'ambiance du Saint-Hubert, puis t'aimes la nourriture, la sauce. C'est ça. Il y avait un franchisé qui s'appelait Sylvain Bernier, Ouais. qui est arrivé, puis il a fait faire des plans. Il s'était un peu inspiré de Houston et de Outback Steakhouse. Ah oui, Tu sais, Outback, les, ben oui. sections Oui. resto-bar. Puis il est arrivé à Saint-Hubert, il a fait faire des plans. Puis il a dit, écoutez, si vous êtes prêts, là, il dit, moi, je lancerai un café, dans le temps, ça s'appelait Café-Bar. OK. Je lancerai le Café-Bar Saint-Hubert. Et Saint-Hubert a dit oui. C'est comme ça qu'il est né. Ça vient Le premier, lui a fait le premier? Il a fait ça à Sainte-Julie. OK. Ça a marché tout de Ça a suite? marché tout de suite. Puis nous, écoute, quand on a vu ça, on en a fait, on les a toutes faites. OK. Un année après l'autre. C'est un agrandissement ou c'est un C'était aménagement? Un agrandissement et aménagement. Les deux, OK. On a fait, je pense, c'est Laurier-Hamel, puis on les a toutes faites par la suite, au complet. Fait que maintenant, vous pouvez savoir, des gens vont entrer, vont aller directement au bar. Ils n'iront pas au restaurant. C'est ça. Maintenant, on les place. Dans le temps, ils allaient se placer eux-mêmes. Maintenant, on a changé ça un peu. Là. On les place. Là, mais... Là, il faut qu'on parle aussi des Saint-Hubert Express. Ça arrive sur un besoin. Comment ça se passe, l'arrivée de ça? Oui, Saint-Hubert Express, c'est un petit peu un genre de, comment je dirais, tu sais, un endroit, des fois, où tu as peut-être pas le potentiel. Là. Exemple, Saint-Anne-de-Beaupré. OK. Tu sais, pour avoir, on a eu longtemps une salle à manger traditionnelle, mais c'est pas assez populeux pour avoir un marché pour une. Alors, l'Express étant un peu moins coûteux, bon, on vient chercher ce genre de marché-là. Puis comme Plus vous êtes facile. avec une grande entreprise, vous avez fait des joint ventures, j'ai bien compris, il y a des duos avec Harvey's ou avec d'autres, peut-être pas chez la Suisse. Non. Ça sera un peu proche. Mais non, puis d'ailleurs, ce sera pas très... Non, ça sera pas très... Mais ce qu'on va faire, c'est que comme Harvey's, Oui. la chaîne Harvey's, on est franchisé maintenant Harvey's, là, on peut faire combiner là, les deux ensemble, comme on a fait. Là. Je pense que c'est un élément majeur. Peut-être que ça commençait avant, mais 2007, c'est Blainville, donc le système, l'usine de fabrication. Est-ce que l'usine arrive, puis après ça, on lance les produits en épicerie ou ça a commencé, puis ça prend une usine? Comment ça s'est fait? Mais je pense que l'usine, c'est qu'ils sont allés un petit peu plus loin, tu sais, au niveau des produits. OK. Avant ça, ils faisaient faire les produits dans des usines. C'était tout Comprends. sous-traité. OK. Sous-traité. Là, les desserts. C'est-tu tes desserts, les premiers vendus? Je me demandais, je me posais la question. Mais j'ai dit, pour moi, les millefeuilles, c'est d'un premier, ça. C'est dans les premiers, mais je Oui, pense hein? que les sauces, d'après moi, les sauces Saint-Hubert, là, ça fait longtemps, ça, les sauces, hein. Puis tu as eu les salades de choux. Combien de gens C'est que- dans votre vie qui vous ont dit que la sauce, ils boivent ça comme du coke, là? Chaque jour. Chaque jour, hein? C'est fou. La recette. On vous demande sa recette. Des fois. Mais donc, vous, je trouve ça intéressant. Pierre, tu évoqué ça un petit peu tantôt. Tu dis, ben quand tu es rendu avec des pâtés, puis tout se vend à l'épicerie, c'est bon pour Saint-Hubert, mais est-ce que ça peut rentrer vous avez votre mot à dire là-dedans? Ben, ils tiennent En compte. concurrence, je veux dire, avec les restaurants. Oui, ils tiennent compte de notre opinion et ils font attention, je pense, pour ne pas dépasser une certaine ligne. Par contre, en même temps, s'ils ne faisaient pas ça, les compétiteurs le feraient et ça ne serait pas bon pour la marque Saint-Hubert. Est-ce que présentement, dans vos restaurants, un peu comme Normandin, vous les vendez, ces produits-là? Non. Non? Non. Puis c'est pas dans les plans non plus? Parce que ça, c'est un autre modèle. Mais tu sais, parce que d'une certaine Il y a façon... quelques comptoirs. Mais, à mais là, travers. je connais rien là-dedans, mais je suis juste observateur. Tu sais que je me mêle un peu parce que je suis journaliste. Puis je vois la grandeur que ça n'arrête pas de prendre chez Normandin. J'ai l'impression qu'ils rapetissent les restaurants, puis ils rouvrent, ils agrandissent les calls en bon québécois. Fait que je me dis, je ne serais pas surpris à un moment donné que peut-être Saint-Hubert, c'est vos produits. Tu sais, dans le C'est fond, ça. moi, là, comme client, je sais pas le corpo, je connais pas ça là-dedans. Là. Fait que c'est peut-être à vous de gérer et aller chercher une petite cote Mais là-dessus. c'est Non, ça. mais je dis ça de même. Parce que pour moi, Saint-Hubert, c'est Saint-Hubert. Si j'ai un pâté là, que j'achète à l'épicerie ou que je l'achète chez vous, quand je suis chez vous, j'ai peut-être le goût de... Tu sais, en tout cas, je suis pas en train de vous dire quoi faire, là, mais ça m'étonnerait pas que ça se réfléchisse. Là. Ça se réfléchit. Là. Honnêtement, là, ils regardent ça de près. Puis il y a même un restaurant dans le nord de Montréal là, où ils ont commencé à faire OK, ça là, voir. sur une base un peu plus grande, active. là. Voir si ça peut être intéressant. Parlant de réflexion, est-ce que je sais qu'à Québec, à moins que ça ait changé, parce que vous êtes lié à un hôtel sur la Grande Allée, vous offrez déjeuner? Oui. C'est encore vrai, ça? Oui, Bon. c'est très vrai. Est-ce qu'il y en a d'autres, Saint-Hubert, qui font un déjeuner pour des raisons similaires, non? Au Québec? Non, Pas à ta- je pense pas. Est-ce que Je ça se pense pas. réfléchit dans un monde où tu as des 24 heures déjeuner un peu partout? Moi, ça m'étonne parce que je suis pas ce type-là. Mais je vois qu'il y a des gens à cause des chiffres de nuit, des chiffres de jour qui déjeunent dans n'importe quelle heure. Moi, c'est pas mon genre, mais On a eu des assiettes brunch juste avant, le samedi et pendant la dimanche, pandémie. OK. juste avant la pandémie. Mais je veux dire qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, là, tu choisis un peu tes créneaux maintenant. OK. Et actuellement, là, déjeuner, brunch, là, c'est quelque chose qui est mis de côté complètement chez Saint-Hubert. À court terme, là, c'est certain.
Est-ce que, si je pose une question, parce que c'est quand même votre entreprise, Saint-Hubert, est-ce que vous savez c'est quoi les gros vendeurs en épicerie? Je me demandais, qu'est-ce qui se vend le plus? La sauce? C'est-tu la sauce? La sauce. Mais écoute, je pense que... Tout se fait. Non, mais c'est incroyable. Là. Écoute, sauce, salade. Les pâtés. Les pâtés, c'est incroyable. Je veux dire, les côtes levées. Il y a une bonne offre là, chez Saint-Hubert. Gabriel, est-ce que tu manges souvent du Saint-Hubert? Je sais même pas combien de fois par semaine, sincèrement. Là, je perds le fil. Là. OK, donc c'est pas une, pour toi, c'est pas une grosse tâche là, de manger bien. Non, c'est ça, mais chaque jour, en fait, chaque dîner, on va dîner là, ben oui. en gang. Là, ça te permet de savoir ce rapport de qualité tout le temps? Ben, oui, mais en même temps, ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe un peu dans nos restaurants, parler avec nos employés. C'est sûr. Le groupe Martin, donc, c'est qui le ou la boss en 2023? Est-ce un comité? Ou oui, mais c'est Jean-Louis et moi. OK. Ensemble, vous entendez bien? Oui. Puis, je veux dire, Gilles, comment ça fonctionne un peu notre entreprise? Oui. C'est que, tu sais, tu peux avoir toutes sortes de façons de fonctionner. Oui. Nous, c'est l'unanimité. Alors... il n'y a pas de majorité. OK, non, c'est les trois. C'est ça. Sinon, on le fait pas. Alors, tu comprends que ça prend une bonne entente. Alors, oui. Puis c'était comme ça dans le temps de Claude Marcel, Denis, tout ça. Mais on a toujours gardé ça. Alors, Jean-Louis et moi... avez-vous des tâches respectives, à vous? Oui. Mais si un n'est pas d'accord, ça fonctionne pas. Alors, il faut qu'on convainque celui qui n'est pas d'accord. Alors, c'est vraiment là, une particularité de notre groupe. Là. Puis à chaque fois qu'on retravaille ça... Avez-vous des bons vendeurs? Êtes-vous bon? Écoute, on ne s'est jamais rien empêché de faire de projet. Okay. Mais tu sais, si un projet, là, quelqu'un ne serait pas à l'aise, il faut vraiment qu'il soit convaincu pour le faire, sinon il ne se fait pas. Est-ce que vous êtes condamné à grandir? Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre restaurant, une autre façon de faire? Est-ce que, tu sais, dans le fond, souvent on dit en affaires, stagner, c'est reculer parce que les autres avancent. Est-ce que tu vois ça de même un peu? Bien, tantôt, on parlait de Recipe. Bien, Recipe, c'est une opportunité d'affaires pour nous autres. Ils ont plusieurs marques. On parle de Harvey's, Keg. Tu sais, je veux dire, qui sont des marques là, qu'on pourrait éventuellement développer. OK. Tu comprends? Alors, ça, c'est dans l'entreprise. C'est ça, on pense pas à ça, mais... Okay. Parce qu'on n'aurait pas eu le droit, par exemple, là, d'acheter Ashton, là. Tu sais, on n'a pas le droit. Parce que c'est pas dans notre contrat de franchise. C'est important ce que tu dis, Pierre, parce que prenons juste un exemple qui est frappant. Un bout de temps, quand j'étais très jeune, il y avait les Popeye Burger, tu as connu ça, puis il y avait les A&W. Pendant 20 ans, A&W s'est tombé. Il fallait être à Vancouver pour en voir. Il y en avait encore là. Mais tu sais, puis là, c'est vraiment une renaissance, c'est d'accord? Fait que tu sais, un Harvey's qui était, moi, quand j'étais jeune, ça marchait, là. Nous autres, c'est 1 à 2 fois par semaine, le hamburger qu'on faisait faire. Je dis pas que ça va mal. Mais tu sais, il y a des entreprises comme ça que si c'est le groupe Martin, vous mettez derrière, vous commencez à pousser. Il pourrait y avoir des marques qui renaissent, qui reviennent. Ça, donc, c'est des opportunités qu'on n'avait pas auparavant. Puis l'autre affaire qui nous intéresse, évidemment, éventuellement, c'est l'immobilier. Parce que, mine de rien, là, on fait de l'immobilier avec nos restaurants. Êtes-vous propriétaire la plupart? De 9 des 11 restaurants. Okay. On est propriétaire de notre édifice à notre bureau, propriétaire d'une banque nationale à Lévis. C'est qu'on a développé là, une expertise. Une division intéressante. Une division très intéressante. Alors, on veut continuer à développer dans ce coin-là. C'est un peu ça qu'on va faire là, dans les prochaines années. Est-ce que l'organigramme actuel avec la deuxième et la troisième génération, vous pensez qu'il est bâti, même si tu parlais de naturel, Gabriel, pour satisfaire à peu près les besoins de tout le monde? Parce qu'on n'a pas toujours, comme être humain, les mêmes intérêts que tout le monde. Est-ce que tout le monde trouve sa place et c'est... Ben, toi, tu dirais oui? Je dirais oui. Mais quand tu travailles dans une entreprise familiale comme ça, c'est certain qu'il faut que tu ailles un peu de compromis. Là. Dans le sens que je veux dire, on est 9 individus là, qui se parlent à toutes les... Ton idée ne peut pas toujours passer. Ben non. Faut t'à soumettre, là, faut t'à débattre, mais ça se peut qu'elle passe pas. À commencer par la mienne, là, ça arrive, mes idées ne passent pas. Là. Alors, il faut que tu ailles cette ouverture-là. C'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Mais je pense que chacun a vraiment sa place au soleil dans l'entreprise. Là, tout le monde... Mais comme la deuxième génération, vous n'êtes pas à bout d'âge, c'est le fun de voir que déjà la troisième est installée puis qu'il y a des projets d'un carton. Parce que vous dites, là, on est mieux outillé, on est équipé, la famille est solide, on est capable de faire autre chose. C'est pas en train de dire on va laisser tomber Saint-Hubert, mais tu peux faire en parallèle d'autres choses. Puis, tu sais, Gilles, il nous pousse. Ah ben oui! Il nous pousse. Nous autres, on a fait une énergie, là. Vous autres, vous avez des idées. On a du temps à donner, là. Les autres, ils n'ont pas le goût de garder l'entreprise telle quelle. Non. C'est bien, mais ils veulent aller encore plus loin. Je veux qu'on parle un peu de la situation 2023. On disait, tantôt, on a parlé de la pandémie qui était exceptionnelle. Ça a donné des records de vente exceptionnels, des situations inimaginables, tout comme être chez nous, confiné avec un couvre-feu. Tu sais,
dans notre histoire, tu sais, on a beau dire ce qu'on veut, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. J'espère que ça ne sera pas la guerre, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose qui va battre ça. Là. Le monde entier en même temps qui est arrêté, là, c'est fou, là, c'est inimaginable. Tu sais, on se disait, tu sais, il y a eu beaucoup de changements comme ça. Là, 2023, je repense encore au directeur de la Banque du Canada qui avait dit après la pandémie, ça va peut-être remonter un petit peu. Il y a eu 11 hausses d'affilée. Personne n'a prévu ça, puis ça chamboule. Et aujourd'hui, le discours 2023, c'est tout le monde tout cher, mais partout. C'est pas lié juste au restaurant, mais est-ce que vous entendez plus ce discours-là? Ouais, avant, je prenais un repas tu sais, les prix, autrement dit. Les épiceries nous disent à tous les jours, 25 000 fois par jour, on se fait dire, le beurre est rendu trop cher, tout ça. Mais on touche pas une personne pour dire que c'est cher, mais vous êtes pris au même problème que tout le monde. Est-ce que c'est un discours que vous avez, des plaintes beaucoup sur le prix? On a beaucoup de commentaires sur le prix. OK. Puis je vais te dire... c'est presque inévitable quand on y pense. Là. Oui, puis ça nous fatigue. Ben oui. Ça nous fatigue parce que, tu sais, je veux dire, on veut offrir un plaire à tout le monde, là, mais... C'est ça. Mais en même temps, tu sais, on a eu vraiment, là, puis à tous les niveaux, là, écoute, partout. Salaire, là. Livraison, salaire, nomme-les, là. Tu sais, c'est incroyable. La seule chose, je vois, moi, quand même, quelque chose de positif qui s'en vient. On a commencé à avoir des petites baisses sur certaines affaires, des côtes levées. OK. Alors, tu sais, je veux dire, au moins, là, tu sais, c'est juste des augmentations importantes qui arrivaient. Et là, on sent qu'on commence... Une stabilisation. On sent que notre coût de denrée est un petit peu sous contrôle. Alors, je pense qu'éventuellement, là, tu sais, ça va pouvoir se régulariser. Tu sais, qu'on va pouvoir revenir, là, tu sais, je vous dis pas que les prix vont baisser, non, là, c'est pas ça. mais au moins que ça arrête de monter. OK, je comprends. En tout cas, de monter, mais d'un pourcentage normal. Mais pour en avoir parlé avec le food professor, Sylvain Charlebois, il disait un peu ça. Il dit il y a eu des problèmes tellement de transport, d'alimentation, pas dans le sens de l'alimentation, mais de fournisseurs. Ça a été tellement difficile que... Puis il y a eu tellement de produits qui étaient bloqués à cause de la guerre, à cause de la pandémie, à cause du manque. Mais aujourd'hui, à partir du moment où les produits sont plus disponibles, puis il y a une concurrence quand même, ce qui fait que les prix se stabilisent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au moins pour la suite des choses. Puis moi, je pense que nous autres, là, comme opérateurs de restaurants, il faut qu'on fasse une saine gestion de nos coûts. Ouais. Tu sais, il faut être efficace. Tu sais, je veux dire, il faut qu'on soit bon. Parce que si on est bon, puis on contrôle bien nos coûts, je veux dire, on peut éviter là, d'augmenter là, nos prix là, de cette façon-là. Êtes-vous obligé tout le temps de surveiller la compétition? Mettons, ce que vous considérez pour vous la compétition, parce qu'il y en a qui sont compétiteurs dans le milieu du restaurant, mais c'est pas compétiteur à Saint-Hubert. Est-ce que vous regardez ça? Oui, on regarde toujours ça. Pas le choix, hein, juste pour savoir dans quel environnement on est, qu'est-ce qui se passe. On regarde ce qu'ils font. Mais, par contre, ça peut mais tout le monde le fait. Il doit faire la même chose avec vous, d'accord? Là. C'est certain, puis aujourd'hui, c'est tellement facile. Hein? Oui. Dans le temps, je me souviens, il y avait des compétiteurs qui venaient voler les menus, tu sais, des choses. Maintenant, ils n'ont même plus besoin de faire ça. Non, tout est en ligne, ben oui. Tout est là. Parlant d'Internet, Gabriel, peut-être que ça t'intéresse plus. Je veux dire, vous êtes d'une génération, je faisais des blagues. Moi, j'ai fait de la radio toute ma vie. J'ai 3 gars de 32, 30 puis 21. Il n'y en a pas un qui écoute la radio. Mais ils sont pas seuls, là. Tu sais, c'est Spotify, puis leur liste de lecture, puis les podcasts, comme on fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de ça. Es-tu là-dedans, toi, Gabriel? Ben, c'est sûr que moi, je consomme des balados. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, mais côté business, c'est vraiment plus côté Montréal, là, au siège social, qui gère tout le marketing. Là. Tout ce qui s'appelle le marketing, c'est plus à Montréal. Mais il doit y avoir des influenceurs. On utilise les moyens. Oui, ça commence tranquillement, là, les influenceurs. Là, dès qu'on a des promotions, là, donc on le voit sur les réseaux sociaux, là, ça apparaît tout de suite. Tu vois apparaître, tu sais qu'ils ont pas... Je pense qu'on n'a pas vraiment... Il faut qu'ils suivent la parade. Là, c'est vraiment pas. Faut parler aussi de... Bon, les réseaux sociaux, c'est une chose, mais est-ce que l'intelligence artificielle, ça vous préoccupe-tu? Dans votre business, à vous autres, dans vos affaires? Pas tant, je sais pas. Pas tant. Ouais, pas pour le moment. C'est pas une chose qui nous inquiète. C'est une affaire on ne maîtrise pas ça complètement, mais moi, ma crainte, c'est toujours l'usurpation, tu sais, parce que dans votre domaine, vous avez une marque forte, vous avez une image forte. Fait que quelqu'un qui prendrait, je sais pas, ça doit arriver des fois, quelqu'un qui dit Saint-Hubert, je sais, prendre votre logo, bien tu comprends. Ça, c'est plus corpo, là, mais tout le monde a un peu peur de ça, de se faire usurper l'identité ou d'aller chercher de l'argent sous ton nom, mais on peut pas. Pour l'instant, on l'a pas vu encore, fait que je pense que... Non, c'est pas... Tant mieux. C'est pas un sujet de discussion. Parfait. Il y en a d'autres, hein, d'après moi. Parlons des employés. La rétention des employés, c'est une priorité puis une préoccupation chez vous? Oui, c'est une grosse préoccupation.
Je pense que, je vais vous dire, c'est pas facile dans la restauration, mais on se débrouille quand même pas mal bien. Vous devez faire des bonnes choses. Bon, si le monde reste, hein? Puis honnêtement, t'as pas le choix aujourd'hui, hein? Tu sais, je veux dire, quand tu regardes ça, là, tes étudiants, là, faut que t'en prennes soin. Tes gens à temps plein, il faut que t'en prennes soin. Tu sais, c'est les gens les plus importants. Puis, parallèlement à ça, hein, on a commencé à avoir des travailleurs étrangers. Oui. On en a... On en a 19, on a 4 qui sont arrivés hier soir, justement. OK. Puis vous pouvez vous en occuper, dans le fond, pour qu'ils restent, pour qu'ils soient avec vous. Vous les parrainez, dans le fond, c'est un peu ça? Exactement. Oui. Donc, on s'occupe tout de leur logement. Puis, oui. Mais mon fils vit ça avec l'entretien de piscine. Il y a beaucoup. Puis c'est une réalité, d'après moi, avec laquelle on va travailler beaucoup, là. Ah non, écoutez, nous autres, là, on leur trouve des logements, on les meuble. Je veux dire... des fois, des véhicules d'épicerie. On les accompagne vraiment dans leur interaction au Québec. Il faut qu'ils rentrent, là, c'est sûr. Là, rouvre des comptes de banque. Écoute, je veux dire, on les prend vraiment en charge. Oui, puis en même temps, il faut que tu le fasses. Si tu veux qu'ils restent. C'est ça. C'est ça. Puis souvent, ils sont très vaillants puis très reconnaissants. Parce que si tu compares leur situation à eux, souvent, c'est un autre monde. Puis souvent, avec des salaires qui, nous autres, ici, sont d'entrée de travail, mettons, quelqu'un qui arrive, peu importe, là, des jobs de début, comme vous avez tout fait, eux autres sont capables d'envoyer la moitié de leur argent dans leur pays. Ouais. Parce qu'ils vivent pas, il n'y a pas les mêmes ambitions, c'est correct. Mais c'est une réalité avec laquelle il faut vivre. Puis je pense aussi que le respect que vous leur portez va être payant pour vous. Ils sont très reconnaissants. Oui. On a beaucoup de commentaires souvent justement par rapport à ça. Là. Parce que, je veux dire, ce qui est difficile à trouver actuellement au niveau de la main-d'œuvre, ce sont des gens qui travaillent à temps plein dans la cuisine. OK. C'est les postes les plus difficiles à... Alors, c'est vraiment là qu'on va chercher les travailleurs étrangers. Au niveau du service, hein, ça va assez bien. Les temps partiels, les étudiants qui travaillent chez nous, ils ont du fun. Ils ont du plaisir. Là, la gestion des horaires, c'est toujours compliqué, mais il y a des outils maintenant. Probablement que vous travaillez avec des outils informatiques, tout ça. Placer le monde, tout ça, là, parce qu'il y a quand même pas mal de chiffres. Là. Oh, oui, exactement. C'est un casse-tête. Là. Fait qu'on a des applications maintenant informatiques qui nous tiennent. Puis la mécanisation, au fil des années, ça a dû s'améliorer beaucoup. Tu sais, la cuisson, tout ça. Oui, je te dirais qu'il y a beaucoup de guides là-dessus, mais il n'y a pas encore de... il n'y a pas encore de robot là, qui fait quoi que ce soit. Là. Il y en a eu dans les salles à manger. Oui, je comprends. Mais c'est pas tout le monde qui va être servi avec un robot en même temps. C'est ça. Ça a beau exister, ça ne veut pas dire que tu veux ça. Là. C'est ça. Alors, tu sais, je te dirais qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, mettons, au niveau du... des ordinateurs avec des friteuses, au niveau du temps de cuisson, au niveau de la perfection de cuisson. Perfection. OK. Mais... Puis le poulet, c'est la même chose. Est-ce qu'un poulet qu'on cuisait en 86 puis aujourd'hui, il ne doit pas prendre autant de temps, j'imagine? Pas mal autant de temps. OK, c'est ça. Comme exemple, je prends un exemple qui n'est pas le vôtre, là, mais la pizza avec les fours aujourd'hui, des fois, c'est 2 minutes et demie, c'est prêt. Là. Ouais, mais le poulet, là, écoute, c'est un produit... Il faut qu'il soit bien cuit. Soit bien cuit. Écoute, ça prend 2 heures, il faut que tu le fasses comme il faut. Là, La qualité. Il faut en manger souvent pour savoir si c'est très bon. Gabriel, je veux finir avec toi un peu pour jaser un peu de votre génération. Si je te demandais en général, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le groupe, dans ta job? Ben, ça va être répétitif, mais travailler en famille, moi, c'est ce que j'aime le plus. Sincèrement, tu t'entends bien avec cousin-cousine? Vraiment. Sincèrement, souvent, le monde nous le demande souvent, est-ce que vous entendez bien? Mais oui, je pense qu'on a toutes des grosses personnalités, des bonnes personnalités. On a toute notre idée, on est tous des vendeurs, mais on finit tout le temps à un point commun, puis c'est ça que la fierté de la famille, c'est ça pareil. Vraiment. Puis, c'est le fun de travailler avec ton frère, avec ta cousine, avec ton cousin. On se connaît depuis qu'on est jeunes, puis on travaille ensemble, fait qu'on a du fun ensemble aussi. Mais je sens que c'est vrai, là. C'est ça qui passe comme message. Mais ils travaillent vraiment ensemble. Là. Je veux dire, vous avez ils ont tellement de défis, là, tellement d'affaires. Là. Mais moi, je sais pas si tu penses ça, parce que t'as pas 30 ans, mais d'avoir aussi la deuxième génération qui est encore en forme, qui est encore là, c'est comme rassurant. Ben, pour nous, c'est de l'or. Nous autres, chaque jour, on va dans leur bureau et on demande une question. Là. C'est continuellement, là. C'est tout le temps l'apprentissage, puis eux, ils ont l'expérience que nous, on n'a pas. Puis c'est une chose qu'à peu près tous les entrepreneurs souhaitent, être capable de redonner, de montrer, d'apprendre ce que tu as appris. Dans le fond, c'est tellement le fun de redonner. Moi, Gilles, c'est mon garçon qui est le plus vieux, là, Jonathan, il a 32 ans. Et quand il a commencé avec moi, honnêtement, ça m'a comme redonné... c'est en 2016, c'est quand même... Ça t'a rajeuni? Oui. Du pep. Redonner du pep, tu sais, de retravailler, de travailler ton fils, de lui transmettre tes données. Je fais la même chose avec ma fille, je fais la même chose avec Gabriel, avec les enfants de Jean et Louis. Alors, c'est le fun, c'est stimulant. Apprends-tu encore? Oh oui. J'apprends. J'ai beaucoup de choses. Ça fait combien de temps que tu es chez Saint-Hubert? Écoute, je vais te dire, là. As-tu 40 ans?
Écoute, ça fait plus que ça. Écoute, j'avais mon premier chèque de paye, là. Je gagnais. L'as-tu gardé? J'ai gardé. J'ai 1,55 $. Oh! OK, c'était le salaire minimum. La bonne nuit, ça? 1,55 $. Puis c'était en 73. OK. Écoute, tu comprends, là? J'ai 64 ans, j'avais 14 ans ou 13 ans, là. C'est que, tu sais... 50 ans. Je sais pas, je devrais le dire, mais parce que là, les gens vont dire, écoute, il y a 74 ans. Non, il y a 64 ans. Mais j'ai commencé jeune. Je n'ai fait que ça, ou à peu près, tu sais. J'ai été arbitre de baseball, là, quelques mois avant, mais je n'ai fait que... T'as pas apporté ton livre de retraite, fait que t'es pas là non plus. Tu regardes pas ça? Non. T'espères continuer à travailler, faire ce que t'aimes? Oui, non, je vais continuer. C'est sûr qu'écoute, je prends du temps pour moi, là. J'allais dire, tu dois essayer de travailler mieux. Oui, puis tu comprends que nous, moi la confiance des autres, ben oui. Moi, je faisais un paquet d'affaires qu'ils font maintenant. Tu sais, nous autres, on s'occupait des restaurants. Jean-Louis, Denis et moi, là, on avait les deux mains dedans. C'était notre job. Je veux dire, moi, je faisais des meetings de directeurs. J'allais voir mes employés. On faisait des meetings avec des employés. Là, t'es un peu plus reculé. C'est là, mais un peu plus reculé. Là, mais ça, je suis vraiment reculé de ça. Dans le day-to-day, c'est plus la troisième génération. C'est ça, hein? On se comprend de même, là? Ils mènent le show. Hein? Je veux dire, ils sont capables parce que vous ne les laisseriez pas. Écoute, ça fait combien d'années que vous êtes là? Vous commencez ça fait 5 ans à peu près, en général. Je veux dire, tu comprends, là, c'est pas... Puis des gens de 30 ans, là, maintenant, là, tu sais, entre, mettons, 28 et 32. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas des enfants d'école, là. Gabrielle, avez-vous hâte de diriger, vous autres? Oui et non. C'est sûr que... Ben, ça peut être épeurant, c'est une question piège. Non, oui, mais vous voyez, parce que vous avez les compétences de base, puis vous avez appris, fait que vous avez le chemin, mais ça marche pas tout ça. C'est pas tracé, c'est pas donné, ça. Hein? C'est ça, on est content de les avoir. Mais ils font bien ça. Ils font bien ça. On n'est pas prêts. Travailler de concert, de toute façon, ça fonctionne quand même. Là. Puis vous n'avez pas besoin de vous retirer tout de suite, là, dans le fond. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? C'est parce qu'on t'empêcherait de faire ce que t'aimes. Ça n'a pas de bon sens. Toi, t'aimes ça. Ben oui, moi, je regarde mes amis, là. Qu'est-ce qu'ils font, dans le fond, là, ceux qui se retirent? À un moment donné, ils recommencent des fois à travailler ici et là. C'est bien mieux de travailler peut-être un peu moins, mais rester surtout dans ta si tes amis travaillent encore, parce qu'il y en a une gang qui travaille encore, puis il y en a tu aimes faire ce que tu fais. Toi, tu doutes pas à chaque matin que tu te lèves, Gabrielle, que tu fais ce que tu aimes. Hein? Ah non, jamais. Jamais. Tu sais, c'est ancré dans moi, là. Saint-Hubert, là, c'est notre vie, puis c'est notre passion, là. Fait que... Êtes-vous fatigant pour vos amis, des fois? Ben, tu sais, quand t'aimes ça, c'est comme avoir un bébé. Hein? Tu parles rien que de ça, puis tu te dis, j'ai cœur. Peut-être mes amis, je parle rien de mon bébé. Mais sincèrement, nos amis aiment ça autant que nous. Fait que, c'est tout le temps le premier resto qu'on pense. Là, fait que, facile. Mais il y a une certaine, quand même, Gilles, pour les conjointes là, de nos enfants, il y a une petite réalité qui est que quand tu es en business, même si tu fais travailler des heures normales, tout ça, tu es toujours un petit peu en stand-by. C'est que tu vas recevoir un coup de téléphone la fin de semaine, le soir. Alors, quand tu es en affaires, faut que tu t'attendes à ça un petit peu. Alors, ils ont été élevés comme ça. Nous autres, on a toujours travaillé comme ça. Tu n'es jamais vraiment là, complètement libre. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors, il faut que tu sois vraiment là, un peu mindé là-dessus. Pierre, si tu fais des voyages, ça doit arriver, tu en fais plus. Est-ce que tu es naturellement porté à... Quand tu vas dans un restaurant, à prendre des notes, à regarder, à prendre des photos. C'est sûr, hein? Ça doit être une déformation. J'ai dit, il doit prendre quelques photos, on pourrait faire ça, ou puis soumettre des idées, c'est le fun. Puis écoute, si je vois à un moment donné un plat de poulet un peu spécial, mais tu sais, je prends une photo, je regarde le nom. On s'envoie des textos sur notre groupe. C'est ça, on a un petit groupe ensemble, là, puis on envoie ça tout le temps. Mais est-ce que, des questions random, je dirais, par moment, mettons, tu as un genre de festival mexicain où tu vas arriver, Saint-Hubert fait ça, c'est des produits temporels, dans le fond, une coupe de bois? Événementiel, c'est ça. Puis ça, c'est quoi? C'est un principe, ça attire le monde ou ça fait plaisir aux clients qui sont déjà là? Je me demandais, c'est quoi la stratégie derrière ça? Moi, j'aime bien ça parce que... Mais la stratégie, c'est que souvent, des fois, tu arrives, tu mets un plat. Oui. Il va marcher très, très fort. Prenons le homard, par exemple. Ouais, okay? Mais le homard, là, à l'année longue, il va s'essouffler. C'est sûr. Mais les crevettes à l'année longue, ça s'essouffle. Alors, quand tu l'as pour, mettons, 4-6 semaines... C'est un événement. Pouf! Hey, puis là, il y a des gens qui vont dire, le shortcake aux fraises. Ouais. Hey, on va sur au Saint-Hubert, le shortcake aux fraises est là. Et ça se peut qu'ils mangent en même temps aussi. Ben, c'est ça. Non, mais tu sais, ça amène un effet de nouveau. Une étincelle. Sans que le produit s'essouffle. Parce que des fois, on arrivait, on partait un produit, puis il marchait bien. Mais au bout de 2-3 mois, il s'essoufflait. Parce que les gens reviennent au poulet. Hein? C'est notre core business. Ben oui. C'est ça qui est l'idée derrière ça. Ça doit être drôle d'avoir c'est sûr que vous vivez ça régulièrement, mais des clients qui viennent vous voir et qui ont un commentaire sur la nourriture. Hein? Mais il semble que la sauce est plus piquante qu'avant. Tu sais, ça, évidemment, ça fait partie de la relation avec la clientèle, mais il y a de ça? Y a-t-il de ça?
Ben oui, puis ça nous permet de jaser avec les clients, puis on prend toujours les commentaires. Donc, c'est notre meilleur public. Des commentaires, c'est. Je vais te dire quelque chose, Pierre. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est sûr que tu te rappelles de l'événement. Puis moi, j'avais parlé de ça. Puis encore aujourd'hui, quand je parle de la famille Martin, je cite en exemple ce moment-là. À l'époque où j'ai un enfant, on est sur le boulevard Chaudière à Cap-Rouge, je me rappelle. Donc, je vis à Cap-Rouge à ce moment-là. Puis on a un bébé, vraiment, on est sur la route, on se promène avec notre plus jeune, je pense que c'est Elliot, à ce moment-là, le plus jeune de la famille. Puis il y a une voiture Saint-Hubert qui passe à fine épouvante, vraiment rapidement. T'sais. Et moi, je connais la famille Martin, puis tu te rappelles peut-être de la réunion que ça avait amené, mais j'avais trouvé que ça avait été géré de façon impeccable, je le raconte encore aux gens. Et moi, comme je les connais, je parle pas de ça à la radio, rien, je fais juste appeler ou écrire, soit à Denis à l'époque, je me rappelle pas, ou à Jean. J'ai dit, écoute, hier soir, vraiment, puis je pensais juste à la famille que je connais, puis que j'aime, puis que mon père a connu, fait de famille. Puis j'ai dit, là, le gars, lui, il ne rend pas service, il roulait à peu près à 80 km/h d'une zone de 50 avec une voiture marquée Saint-Hubert. Puis je me rappelle que la façon avec laquelle la deuxième génération a réagi, ils ont réuni tous les employés. Puis ils se sont servis de ça pour rappeler l'importance qu'avait d'avoir soit un chandail marqué Saint-Hubert, un véhicule marqué Saint-Hubert. Tu sais, ça a été géré, ça a été une occasion de dire, voyez-vous, tu as un exemple tangible. En tout cas, je vous lance encore, lève mon chapeau parce que ça a été, tu sais, il y en a des problèmes, il va en arriver des problèmes. Peu importe la raison. Mais là, c'est une occasion. Puis tu sais, des fois, il faut que tu les saisisses. C'est tellement important, hein? Tellement important. C'est l'image Saint-Hubert, puis c'est-tu dangereux de rouler comme ça dans un... Ben ouais, ça n'a pas de bon sens. Non, pas... Mais une autre affaire qui me fait bien rire, quand tu as la chance, tu sais, Jacques Gauthier t'a connu, les Restos Plaisir, tout ça. Jacques Gauthier, j'allais manger des fois avec, puis j'ai été porte-parole, puis quand j'allais manger avec, il disait, si tu as des choses importantes à me dire, je vais me mettre de ce bord-là de la table, mais sinon, je vais me mettre de l'autre bord. Parce qu'il voyait le restaurant. C'est tellement drôle parce que vous avez des yeux, je suis certain que tu es rendu de même, Gabriel, tu as travaillé là-dedans. C'est fou quand on va manger avec quelqu'un qui est responsable. Comment vous voyez les choses, tu sais. Puis je me rappelais, quand il était du bord de la banquette puis qu'il voyait son restaurant, à l'époque, c'était le Paris Grill, sur Hochelaga, sur un bout, là, OK? Puis là, il voyait, là, il faisait venir un serveur en disant, ça fait 3 minutes qu'il lève la main, là, tu peux-y aller. Là, fait que j'étais pas capable de... ça devait être pareil, hein? Mais quoi, tu le vois? Tu sais, ça te saute d'en face. Vas-y, raconte. Moi, je me dis, assez Gilles, que des fois, mettons que je vais manger avec quelqu'un, oui. Puis je l'invite à manger dans un de nos restaurants, oui. Puis à un moment donné, je suis là, je dis, écoute, je veux surtout pas t'offusquer. C'est parce que, tu sais, je regarde des fois toujours. C'est ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Là, oui, exactement. C'est inévitable, dans le fond. Carrément. C'est votre vie, dans le fond. C'est un beau problème, mais en même temps, vous voulez régler un an. Merci beaucoup d'être passé, c'est gentil. Alors, c'était Pierre Martin et Gabriel. Merci. Mais merci à toi. Écoute, une petite heure, ça jase. Oui. C'est une heure, oui. Ah oui, déjà. Salut, merci. Ça va vite. Ouais.